Les animés japonais n'ont plus d'âme. Depuis quelques années, un débat récurrent anime les discussions des passionnés d'animation japonaise. Les animés n'ont plus d'âme. Cette phrase, de plus en plus répandue dans les forums et les réseaux sociaux, traduit une frustration des fans face à l'évolution du média. Les animés d'aujourd'hui seraient perçus comme des produits standardisés conçus principalement pour plaire au plus grand nombre, au détriment de la créativité et de l'authenticité qui ont jadis fait la renommée de l'industrie. Mais cette critique est-elle justifiée? Les animés modernes manquent-ils réellement d'âme? Ou s'agit-il simplement d'une nostalgie déformant la réalité? Dans cet essai, nous allons explorer les raisons derrière cette perception, analyser l'évolution de l'industrie et réfléchir à l'avenir de l'animation japonaise. Cela est indéniable que l'industrie de l'animation japonaise a évolué vers une standardisation croissante. Le succès massif des franchises comme Naruto, Dragon Ball, One Piece ou Demon Slayer a conduit de nombreuses maisons de production à adopter des formules répétitives et prévisibles pour maximiser leur rentabilité. La popularité des genres comme l'isekai, un protagoniste transporté dans un monde parallèle, en est un bon exemple. Chaque saison, de nombreux animés isekai sont produits souvent des histoires et des schémas narratifs similaires, à tel point que cela en devient redondant pour beaucoup de fans. Cette course au profit peut donner l'impression que l'animation japonaise s'est industrialisée, au point de perdre son identité artistique. Les grandes maisons de production pressées par les investisseurs et les sponsors privilégient les projets qui garantissent un succès commercial immédiat plutôt que ceux qui prennent des risques créatifs. On assiste à une multiplication des adaptations de light novel, mangas populaires ou jeux vidéo, où l'innovation et l'originalité passent souvent au second plan. L'exploitation des franchises populaires contribue également à cette perception. Les suites interminables, les spin-offs et les remakes semblent être le nouveau moteur de l'industrie, au détriment de la création de nouvelles licences. La répétition de formules éprouvées laisse peu de place à l'expérimentation, ce qui renforce l'idée que les animés actuels manquent de profondeur ou de passion. Pour comprendre ce sentiment de perte d'âme dans les animés, il faut d'abord reconnaître le poids de la nostalgie. Beaucoup de fans comparent les œuvres actuelles aux classiques qui ont marqué leur jeunesse comme Neon Genesis Evangelion, Cowboy Bebop ou encore Akira. Ces œuvres aujourd'hui considérées comme des chefs-d'œuvre intemporels sont souvent perçues comme porteuses d'une profondeur thématique et d'une audace artistique que les séries modernes n'auraient plus. Cependant, cette perception est en partie façonnée par la nostalgie. Les animés des années 80 et 90, tout comme ceux d'aujourd'hui, ont également produit leur lot de séries médiocres ou sans grande originalité. Ce que les fans retiennent surtout, ce sont les perles rares, les œuvres qui ont su marquer l'histoire et rester dans les mémoires. Comparer les œuvres du passé avec la production courante n'est pas toujours juste. Cela conduit à une vision biaisée où l'on considère que tout ce qui est récent est inférieur, alors qu'il existe encore aujourd'hui des animés tout aussi ambitieux et inspirés. Si l'industrie de l'animation japonaise est plus grande que jamais et produit des œuvres destinées à plaire au grand public, il existe toujours une scène d'animés artistiques qui résiste à cette standardisation. Des réalisateurs comme Masaaki Yuasa, Mamoru Hosoda ou encore Makoto Shinkai continuent d'exploser des thèmes profonds et de prendre des risques narratifs et visuels. Les films d'animation en particulier continuent d'être un terrain d'expérimentation artistique où l'on trouve des œuvres poétiques, introspectives et techniquement impressionnantes. Des studios comme Studio Ghibli avec leurs créations intemporelles ou Studio Shizu avec des œuvres comme Belle montrent qu'il est encore possible de réaliser des projets ambitieux, porteurs d'émotions fortes et d'un message profond. De plus, l'essor des plateformes de financement participatif et l'accessibilité accrue des outils de production permettent à des créateurs indépendants de proposer des projets audacieux en dehors des sentiers battus. Ces productions indépendantes montrent que l'âme de l'animation japonaise n'est pas éteinte, mais qu'elle s'exprime parfois dans des recoins moins visibles de l'industrie. Le marché mondial de l'animation a radicalement changé avec l'avènement des plateformes de streaming comme Crunchyroll,
Netflix ou Amazon Prime. L'anime, autrefois un produit de niche à l'extérieur du Japon, est aujourd'hui un phénomène global. Cela a entraîné une augmentation massive de la production pour répondre à la demande mondiale. Cette diversification a permis l'émergence de nombreux animés, mais aussi une segmentation du marché, où des productions plus commerciales cohabitent avec des œuvres plus artistiques. L'accessibilité a donc entraîné une surproduction, avec de nombreuses séries qui passent inaperçues ou sont rapidement oubliées. Les spectateurs modernes ayant accès à une multitude de contenus en quelques clics consomment les animés plus rapidement et sont souvent moins patients face à des intrigues plus lentes ou plus complexes. Cependant, certaines œuvres modernes parviennent encore à marquer les esprits et montrent que l'âme de l'anime n'est pas complètement perdue. Des animés comme Attack on Titan, Your Name, Mob Psycho 100 ou Violet Evergarden parviennent à allier succès commercial et ambition artistique. Ils témoignent d'une diversité toujours présente dans le paysage de l'animation japonaise, malgré la tendance à la standardisation. Dire que les animés n'ont plus d'âme est une vision partiellement biaisée par la nostalgie et la standardisation croissante de l'industrie. Certes, l'animé est devenu un produit de consommation massive, avec des formules répétitives et une surproduction évidente. Cependant, l'industrie de l'animation japonaise reste vaste et variée. Et si l'on prend le temps de chercher, il existe encore des œuvres porteuses d'innovation, de créativité et d'une profondeur émotionnelle. L'âme de l'anime ne réside peut-être plus autant dans les séries mainstream et commercialement viables, mais elle continue de briller à travers des œuvres artistiques, des films d'animation ambitieux et des créations indépendantes. La clé est de garder l'esprit ouvert et de continuer à explorer les nouvelles frontières de l'animation japonaise, qui bien que parfois cachées sous une surface plus commerciale existent en abondance.